Bonjour à tous, la bienvenue pour cette vidéo concernant la nouvelle lune en Poisson. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, le mois de février a été pas mal intense, ce qui m'a amené à créer une vidéo sur la conjonction Chiron-Nonor en Bélier. Vous allez la découvrir par après, voilà. Peut-être vous l'avez même déjà vue. En tous les cas, là on commence un nouveau cycle, hein, on date du 10 mars et on va regarder comme d'habitude que nous dit cette carte du ciel et en premier lieu le degré Sabian. Donc, je vais vous partager l'écran pour que vous voyez la carte. Donc, qu'avons-nous là? Donc, le Soleil et la Lune, hein, ils sont ici sur la carte en Poisson. On voit qu'ils font face aux lunes noires, en fait, aux trois lunes noires qui sont ici. On a la présence de Saturne en Poisson, on a la présence de Neptune et Mercure vient tout juste de passer en Bélier. On a toujours le Soleil et Vénus qui sont en Verseau, au carré ici d'Uranus, donc on va se parler de ça aussi. Pluton se fait quasi discret, mais il a bel aspect à ce Mercure, et donc la conjonction nœud-nord vrai Chiron qui est là. Oui, parce qu'il y a deux types de nœuds nord. Donc avant d'aller plus à fond dans cette carte du ciel-ci, on va donc regarder, vous en avez l'habitude, le degré Sabian. Donc pour ça, je prends le livre, hein, les symboles Sabian, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça nous mentionne? Donc, c'est le 21e degré des poissons. Sous l'œil bienveillant d'une domestique chinoise, une petite fille caresse un agneau blanc. Sous l'œil bienveillant d'une domestique chinoise, une petite fille caresse un agneau blanc. Alors, plusieurs symboles. Vous avez ce livre, en fait, sachez-le, hein, il y a des indications de façon plus globale. Donc, j'aime m'en inspirer, notamment ici pour la domestique chinoise. Voilà, il y a quelque chose que dit l'auteur qui est particulier. Après, pour le reste, ça rejoint un peu les sensations que je peux avoir. Donc, ici, on a quand même des marqueurs d'innocence. On a à la fois l'agneau blanc, à la fois la petite fille. L'auteur ici nous indique que la domestique chinoise nous rappellerait comme un peuple encore plus ancien. Donc c'est un peu le passé, l'ancien et le futur, même pas le présent, du fait d'avoir la petite fille et l'agneau. On a quand même une image qui peut paraître douce, qui nous rappelle avec le terme domestique l'énergie de la Vierge, l'énergie qui est en face. En Vierge, on l'a vu rapidement, il y a quand même la lune noire qui est là, c'est pas anodin. Et puis, donc, il y a l'enfant. Pour ceux qui ne le savent pas, ésotériquement parlant, la Lune est en domicile en Vierge. Donc, la Lune peut nous rappeler l'enfant. Donc, on a encore quelque chose en lien à l'enfance, en lien à une forme de naïveté d'être, j'ai envie de dire, parce que l'enfant découvre à travers ses sens un certain plaisir. Voilà, il est en train de caresser un agneau. Et en même temps, ici, on pourrait se demander quel rêve, on est dans l'énergie poisson, quel rêve nous caressons. Voyez, ici, on n'est pas dans l'ambition, même si on va voir, il y a Saturne pas loin. On n'est pas dans l'ambition, on est plus quel rêve. Tu sais, c'est assez doux à dire comme ça, hein. Quel rêve tu es en train de caresser, tu vois? Et que peut-être, voilà, c'est plus la part enfant en toi qui caresse ce rêve, donc non, tu vois, non, je vais rien faire pour ça, je vais laisser les choses comme ça. Après, ici, la domestique, ici chinoise, en tout cas, elle veille ici sur l'enfant. Donc, on pourrait observer, on pourrait se dire, OK, euh, est-ce que je veille sur mes rêves? Est-ce que, là, de façon plus globale, on va vraiment plonger dans la carte, qu'est-ce que ça vient nous dire par rapport à nous? Et bien sûr, comme à chaque fois, le cycle qu'on vient de passer est quand même important à considérer pour voir dans quoi on embarque. Donc, on remet la carte. Et donc, Soleil-Lune en Poisson. L'énergie poisson, elle vient toujours nous questionner sur nos manques de repères. Surtout depuis que Saturne est en poisson, ça fait 1 an. Saturne, c'est les repères, c'est voilà, les choses doivent se faire comme ci ou comme ça. Et Saturne en poisson, il nous dit, en fait, ça ne marche plus. Ce n'est plus aussi évident que de fonctionner comme avant, parce que on n'est plus avant. Et la grande crise, on va le voir, c'est parce que la lune noire est toujours en vierge. Donc on veut s'attacher, sauf qu'avec une nouvelle lune poisson, on nous dit, ça ne sert à rien de t'attacher,
ça ne sert à rien de vouloir résister au courant qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on est amené à développer d'ici la pleine lune qu'on va avoir par après? Ça va être la foi. Alors la foi, des fois, je sais que ça fait beaucoup sourire, et pourtant ça fait énormément. Ce n'est pas parce que j'obtiens un diagnostic, hein, les choses qui peuvent faire peur en vierge, ça peut être des diagnostics au niveau de la santé, qui peuvent nous paraître insurmontables ou même fatalistes, hein, parce que bah, ça vient d'autorités ici extérieures. Ça pourrait être bah, que vous voyez dans votre quotidien ici vierge que vous avez énormément de choses à faire, au point que ici, au lieu d'avoir la foi, de vous dire bah, de toute façon ça va être fait. Je veux dire, ça arrive ça d'avoir beaucoup de choses à faire, bah, vous pourriez vous sentir submergé émotionnellement, mais c'est aussi hein, parce que là dans le symbole symbiont, vous parlez de la domestique chinoise avec l'enfant, donc ça nous ramène au niveau des lignées, hein. Donc ça nous ramène le passé et aujourd'hui et limite à qui on va donner naissance par rapport à nous-mêmes. Donc, on est vraiment ici en relation à nos lignées. Les poissons, c'est un archétype qui est très fort au niveau des archétypes, justement, c'est-à-dire des archétypes inconscients, de qu'est-ce qui est maintenu en nous en termes d'informations cellulaires, mais dont on n'a pas conscience. Parce que nous, on est habitué à mentaliser, à comprendre avec notre tête, avec un intellect, ici plus vierge, qui est de l'ordre de la pensée et qui n'est pas forcément de l'ordre du ressenti. Donc finalement, quand on parle de foi, ça, pour moi, la foi, pour la cultiver, ça nous amène à se tourner vers nous, donc de nous intérioriser. Et là, il se passe quoi quand on s'intériorise? Ben, il se passe qu'on peut être confronté, le noir, à ce qui nous fait le plus peur, et que de base, on n'a pas envie de voir, et que de base, on a tendance à vouloir comprendre et comprendre et comprendre, sauf que dans l'énergie poisson, on nous dit, d'accord, mais là, il y a pas tant quelque chose à faire, il y a quelque chose à être de différent. Donc, d'aller contre ce qui nous est habituel. C'est ça la proposition de cette nouvelle lune, avec Saturne à côté. Comment je vais pouvoir aller contre, on va dire pour nous, dans des comportements qui ne me sont pas habituels, mais où je vais arrêter, peut-être petit à petit, à avoir peur dès que la moindre petite chose arrive, dès qu'il y a le moindre grain de sable dans l'engrenage. Donc, c'est une nouvelle lune. En plus, Neptune, elle est plus proche de Mercure, on la voit après. C'est une nouvelle lune qui va nous demander d'être en résilience, d'être en humilité et d'être ouvert à d'autres possibles. Donc, ce n'est pas parce que on te dit telle porte est fermée, ce n'est pas parce que la majorité des petites gens, entre guillemets, c'est la Vierge, des petites gens va te dire ça c'est incurable, ça c'est pas possible, que tu es obligé, Saturne Poisson, on n'est pas obligé de suivre la masse à l'heure actuelle. En fait, c'est le double effet. Ici, certaines personnes, ça a toujours été un peu le cas, mais certaines personnes peuvent suivre les masses, mais là, on a quelque part beaucoup de cartes en main pour arrêter de suivre les masses. Mais donc, ça demande de la foi, c'est-à-dire ça demande d'avoir confiance en notre âme. Mais ça demande aussi, finalement, quand on est relié à l'énergie poisson, d'être en contact avec ce qu'on ne peut même pas imaginer. Et ça, c'est pas forcément évident si on est entouré de gens qui pensent toutes pareil. Donc observez-vous pendant cette nouvelle lune, comme à chaque fois, mais observez-vous. Qu'est-ce que vous avez tendance, hein, Poisson, c'est aussi les tendances, tendance à faire ou à ne pas faire. Je le disais dans un post Instagram au moment où je tourne cette vidéo, qui est sortie dans ce jour, je disais, mais à un moment, on peut se plaindre que tout est pareil, ok? Que ce qu'on nous propose, c'est pareil, que finalement, donc on se retrouve comme pris dans la masse, même si, en termes de discernement, vierge, on se rend compte que ça ne nous correspond pas. Mais d'observer, est-ce qu'on se laisse la marge de vivre autre chose? Est-ce qu'on n'a pas plutôt tendance à vouloir contrôler? J'en parle davantage dans la vidéo qui rend honneur, etc., hein. Mais donc, c'est à observer cette affaire-là, parce que c'est un fait. Est-ce que tu te permets l'expérience? Est-ce que tu te permets que pour une fois, ça correspond peut-être pas totalement à ce que toi tu penses qui est bon pour toi, mais parce que justement, à l'heure d'aujourd'hui, tu es amené à ne plus être cette ancienne personne. Donc c'est un travail de fond qui va se faire pendant le cycle de cette nouvelle lune, mais qui va se poursuivre
jusqu'au mois de mai, parce que, voilà, je vous en parle dans l'autre vidéo, mais même là, je peux vous en parler, il y a des passages de ce fameux Mercure au niveau ici de Chiron. Et oui, tout ça est totalement relié. On retrouve l'innocence autant dans les poissons que dans le bélier, d'une façon différente, mais c'est là. Donc ok, on part sur le fait qu'il y a une foi, il y a un renouvellement, il y a le fait de ne pas se laisser enfermer par les peurs de notre ancien nous, que vous avez peut-être l'impression que c'est votre vous d'aujourd'hui, c'est fort possible. Qui on est souvent construit de qu'est-ce qu'on a vécu avant, hein, et bien sûr de qu'est-ce qu'on va décider d'écouter ou de ne pas écouter. Alors attention, ça ne veut pas dire que les diagnostics, c'est très bien d'avoir un diagnostic, c'est juste, encore une fois, tout est neutre, hein. Donc qu'est-ce que moi j'en fais? Est-ce que je vais me charger émotionnellement et me mettre plus de poids que nécessaire, ou est-ce que je vais parvenir à avoir une forme de détachement? Neptune, maîtresse de tout ça, on va voir Jupiter, hein, premier maître, est conjointe à Mercure. Hein, Mercure qui est donc la planète maîtresse ici de la Lune noire et donc du signe opposé. C'est ça qui nous intéresse. Mercure vient d'arriver en bélier. Donc Mercure bélier, ça va être comment je peux être moi totalement. Donc moi totalement, ça veut dire moi sans ce que je me traîne au niveau de mes lignées, de ma généalogie par exemple, hein. Donc moi totalement, ça va être qu'est-ce que je n'ose pas dire, qu'est-ce que je n'ose même pas penser. Et conjoint à Neptune, alors pour certains, ça a pu déjà être le cas avant, hein, le 10 mars, parce que la conjonction était encore plus nette, mais tout se passait en poisson. Ça peut être des moments beaucoup plus inspirés, on peut avoir des idées qui arrivent. Et là, bien entendu, la question va être, quelle idée tu suis ou tu suis pas? Si on suit la logique, hein, le maître de Mercure ici, ça va être Mars. Mars, il est en Verseau. Donc lui, ce qu'il va vouloir, c'est quelque chose qui amène une véritable évolution et pourquoi pas révolution par rapport à ta façon de penser. Et de façon globale dans le monde, il y a peut-être ici, on ne le sait pas encore aujourd'hui, mais des gens qui ont des idées qui vont vraiment pouvoir amener un avancement. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est de comprendre qu'à un moment, tu peux pas rester dans la masse, qu'à un moment, tu peux pas juste attendre en mode passif que quelque chose arrive. Alors attention, ça veut pas dire que tu dois t'activer et te suractiver. Dans l'énergie poisson, on nous demande plutôt de prendre le temps, en fait. Mais ça veut dire qu'au niveau de ton esprit, tu peux être amené à penser vraiment différemment et à prendre des initiatives, à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé, etc. C'est ça ici que ça vient nous dire, entre autres. Donc c'est assez important, ok? Ensuite, qu'avons-nous? Donc on va aller sur Mars, vu que j'en ai un petit peu parlé. Mars, Vénus, hein, leur conjonction commence à être un peu moins, un peu moins vrai dans le sens un peu moins proche. Mars ici, il est quand même en carré, c'est à Uranus, hein, 20 degrés, ouais, c'est à Uranus, tout comme Vénus, mais Vénus beaucoup plus large, elle l'a dépassé. Donc là, on a plus un carré Mars-Uranus. On peut vivre pendant ce cycle une volonté que ça aille plus vite que ça ne peut l'être. Uranus et Jupiter sont en taureau. Rappelons-le, c'est quel est mon rythme à moi? Comment je peux m'ancrer davantage à mon corps? Comment je peux renouveler peut-être même mes cellules au niveau corporel pour ceux qui sont en prise avec des choses de l'ordre du corps, mais c'est aussi de voir comment, comment finalement je vais habiter donc ce corps, je vais habiter aussi tout ce qui m'entoure, comment je vais révolutionner, ça va être le terme là, révolutionner les valeurs qui sont les miennes et les attachements qui peuvent être les miens. Donc Mars-Uranus, les deux ensemble, c'est quand même pas mal juste de ne pas se brûler, parce qu'on est dans des énergies, rappelons-le, qui nous demandent de nous permettre d'être dans une bulle, hein, de prendre un petit peu le temps, de faire des initiatives, de voir les choses autrement, de remarquer là où on se demande beaucoup en termes de perfection, là où peut-être on est aux prises par rapport aux autres. Et Mars, il est comme là, ok, mais là, tu dois apporter du changement. Le changement est en train de se faire, mais il y a pas mal de choses qui se font en termes passifs. Se rendre compte de ça, déjà. Juste observer ça. Juste observer quels sont les points peut-être où vous êtes pressé, tu vois, les points où vous vous empressez à. Donc voilà, juste entre guillemets, calmer cette affaire-là, sachant que Vénus, hein, qui maîtrise Uranus, elle est encore en Verseau. Donc on a vraiment le goût de changer quelque chose, mais peut-être qu'on ne sait pas encore exactement comment, et la pleine lune va nous aider à y voir plus clair. Bon, vous pouvez déjà avoir des idées, hein, n'est-ce pas? Ensuite, je vous disais que Pluton, hein, pour ne pas l'oublier ici, il en bel aspect à ce petit Mercure. Donc ça donne
une précision dans la pensée, ça donne une volonté de se voir. On n'a pas envie de se voiler la face, on n'a plus envie. De toute façon, c'est même pas une histoire de plus envie, c'est une histoire que ça ne fonctionne plus. On ne peut plus faire semblant. Donc pour moi, ce Mercure-Pluton vient nous indiquer cette affaire-là. Donc des révélations, des vérités crues peut-être, hein, en mode Bélier. Ici, Saturne, lui, il est en bel aspect à Jupiter. Donc quand ils se tiennent la main, sachant que Jupiter ici gouverne hein, Saturne, et puis il gouverne en tant que premier maître tout ce qu'il y a en Poisson, de toute façon, au-delà de Saturne, on peut se dire, bah, c'est un peu comme l'image Sabian, le passé qui donne la main au futur. Et donc nous, on est au milieu de ça et de se dire, quels sont les bénéfices que je peux retirer de la transformation que je suis en train de vivre. Et la transformation, elle est notée par la conjonction Chiron-Nord. Ça, je vous dirais d'aller voir mon autre vidéo, elle sera beaucoup plus complète. Parce qu'ici, il y a vraiment une transformation de l'ordre chironienne, c'est-à-dire de l'ordre d'accepter de laisser mourir certaines parts de nous, parce qu'on est dans le bélier en termes d'identité. Et pour ça, oui, c'est venir accueillir les souffrances hein, qui sont peut-être là, les situations un petit peu où vous vous sentez un peu vaseux, mais de comprendre que même sous la vase, il y a de la terre. Donc à un moment, vous allez sentir l'élan, hein, en mode bélier, vous allez sentir l'élan, ok, là vous avez délaissé derrière vous les choses. En fait, la chose la plus difficile, à mon sens, avec cette nouvelle lune en balance, c'est d'accepter de ne pas avoir la main. Non, on ne tient pas. Je vous dis ça, en plus, moi j'ai eu des trucs avec les mains, mais donc de ne pas avoir la main. J'ai pas la main sur les choses. Ça vous fait quoi? Pour certaines personnes, je sais que ça fera, ce sera correct, vous êtes habitués, vous avez travaillé dessus, peu importe. Pour d'autres, ça peut être déstabilisant. On a la Vierge en face de dire, ok, je contrôle rien, mais t'es sûr parce qu'il y a quand même ça, ça, ça. Oui, mais on nous pousse de plus en plus à ne pas s'oublier dans l'équation, à revenir vers nous, à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui, qui prennent toute notre énergie, toute notre attention, mais bah, c'est peut-être pas ça en fait, ce que vous voulez vivre. Après, c'est vous qui savez tout ça. Mais c'est ça que je vais vous dire pour cette nouvelle lune. Je pense m'arrêter là, hein, je pense que j'ai oublié personne. Comme tout est condensé, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est passé vite, ce temps, mais bon, peut-être que ce n'est que moi et puis c'est vrai que comme, bah, il y a l'autre vidéo, là d'un coup, vous allez avoir plein de vidéos d'un coup entre les énergies de la semaine, cette nouvelle lune, Chiron, nœud nord. Enfin voilà. En tout cas, si, parce que là vous allez avoir cette vidéo, sachez que c'est le dernier moment pour la clairvision. À date, au moment où je tourne cette vidéo, il reste 2 places. Donc voilà, pendant 3 mois, on est ensemble pour apprendre tout ce qui est transit, révolution solaire, arc solaire. C'est la dernière fois que j'offre la clairvision enfin, sous ce format-ci, donc sachez-le. Ensuite, il y a également le chaudron de Mercure. Le chaudron de Mercure, on commence le 21 mars, ça va être 3 soins, donc 3 soins à distance. Certains sont habitués au recalibrage stellaire, il n'existe plus en tant que tel, moi aussi, transformation. Là, on travaille en chaudron. Mercure est notre guide pour ces soins à distance. Et il y aura des enseignements concernant Mercure qui auront la conjonction, enfin les 10, parce qu'il y aura 3 conjonctions avec les deux, donc en maison astrologique, mais au-delà de ça, on va aussi se parler du labyrinthe, de Dédale. Il y a pas mal d'archétypes qui me sont venus quand j'ai créé le chaudron, et je pense sincèrement que ça va être très soutenant par rapport aux transformations qui nous sont demandées. Donc il y a 3 soins, c'est à chaque fois les moments où le nœud nord vrai rencontre euh, non, pardon, ou Chiron rencontre, ou Mercure rencontre Chiron, parce que c'est Mercure le plus rapide. Donc je vais vous laisser là-dessus, et bah, je vous dis à tout vite, hein, peut-être à travers une autre vidéo. Prenez soin de vous.